BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Sommes-nous en train de changer de climat ? Posée de cette manière-là, la question a une double signification et on peut lui répondre donc de manière différente. Quand on dit changer de climat, on pense bien sûr au réchauffement climatique. La bonne expression serait d'ailleurs plutôt dérèglement climatique, car le réchauffement global se traduit par une élévation de la température moyenne pour l'ensemble de la planète Terre, qui implique parfois un refroidissement sur certaines zones à certaines périodes, une montée des eaux qui menace les zones côtières, une multiplication des événements extraordinaires, les ouragans, les tempêtes, les inondations ou à l'opposé, les sécheresses, qui seront donc avec le dérèglement climatique plus fréquents qu'aujourd'hui. Alors sommes-nous en train de vivre ce changement climatique ? Pendant des décennies, des groupes de pression ont essayé de nous faire croire que non. Ensuite, ils ont assuré que ce n'était pas un effet de l'activité humaine. Ils ont semé le doute et nous récoltons un réchauffement accéléré parce qu'aujourd'hui, ce doute n'est plus permis. Le consensus scientifique n'est plus contestable. Le réchauffement, c'est d'ores et déjà une augmentation des températures de 1,1 degré et des projections qui annoncent 2,7 degrés si on se contente des mesures actuelles. 2,7 degrés, c'est énorme. Pour rappel, l'engagement politique, c'était d'essayer de contenir le réchauffement aux alentours d'1,5 degré. Alors, sommes-nous en train de changer de climat ? On peut aussi poser la question en faisant allusion au climat politique et diplomatique. Et ce climat-là, on pourrait souhaiter qu'il se réchauffe, que tous ceux qui restaient froids et sourds aux appels de la communauté scientifique, qui battaient froid les manifestants, qui battaient le pavé, qui opposaient un glacial silence aux projections des environnementalistes jugés trop pessimistes, on pourrait souhaiter donc qu'ils sortent de l'engourdissement dans lequel ils s'étaient enfermés. Il est temps de dire c'est assez de brutaliser la biodiversité, assez de nous tuer avec du carbone. Nous creusons nos propres tombes. Ce sont les mots qu'a employés Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, en ouvrant ce week-end la conférence de Glasgow. Alors pour changer de climat au sens politique ou diplomatique, il faudrait que l'appel d'Antonio Guterres soit entendu, que des pays comme la Russie ou la Chine, qui ne sont pas à Glasgow, acceptent de faire leur part d'effort, que d'autres, comme la Belgique, convertissent les promesses en faits, que les États-Unis de Joe Biden approuvent les accords de Paris et participent à cette réunion de Glasgow est un changement climatique important, signal positif qu'on peut apprécier à sa juste valeur. Parce que ces conférences pour le climat, ces fameuses COP, comme on les appelle, pour conférences des partis, ont bien pour objectif de faire le point sur notre action climatique et de les orienter de manière plus précise et plus décisive. Elles sont lancées depuis quand même 1992 avec le sommet de la Terre à Rio, ces COP, et elles sont parfois de simples points intermédiaires, mais parfois aussi des conférences décisives qui débouchent sur de nouveaux accords. 26 COP donc depuis 1992 avec le protocole de Kyoto, l'accord de Copenhague et maintenant les accords de Paris. Chaque fois, le constat est que si le climat politique s'améliore, il n'y a pas encore assez de résultats concrets environnementalement parlant. Évidemment, changer de politique climatique ne se fait pas en quelques jours. Depuis 30 ans qu'on a institué ces conférences, on a accompli quelques progrès, mais on sait tous que c'est insuffisant. Et dans ce débat, on observera donc dans les jours qui viennent ce qui se passe à Glasgow, mais on gardera un œil sur le gouvernement flamand chez nous et sur les négociations entre les différentes entités belges, le fédéral, la Flandre, Bruxelles, la Wallonie. Il faut non seulement s'entendre sur des engagements climatiques, mais surtout sur la part d'efforts à répartir pour que l'on fasse chacun, effectivement, une partie du chemin. L'isolation des maisons, la politique de mobilité, les transports en commun, par exemple, ça dépend des régions. Mais le financement du train ou la régulation du droit de polluer, ça dépend du fédéral. Il est donc nécessaire de s'entendre. Ce week-end, le gouvernement flamand, très souvent pointé du doigt pour son retard dans ce dossier, a tenté donc de rehausser d'un cran sa politique climatique. Il n'y a pas encore d'accord, mais on parle de pistes, par exemple, l'interdiction de moteurs thermiques en Flandre dès 2027, la commercialisation en tout cas. 2027, c'est dans 5 ans. On notera que la région flamande, si elle devait adopter cette décision, irait bien plus vite que la région bruxelloise, qui prévoit l'interdiction du diesel en 2030 et de l'essence en 2035, alors qu'on s'est pourtant beaucoup moqué d'elle à l'époque. Ce n'est à ce stade qu'un projet, donc rien n'est confirmé, mais le gouvernement flamand y pense. Et ça, c'est un changement de climat au sens politique du terme, et celui-là, on est prêt à le saluer.